Il fut ému de compassion. Il était pourtant capable de guérir. Il était pourtant capable d'empêcher que Lazare ne meure. Mais seulement, tous ceux qui sont autour de Jésus, eux, ils voient seulement cette option de retard. Alors qu'au départ, il avait dit que tout ce qui arrive à Lazare, c'est pour que la gloire revienne à Dieu. C'est-à-dire, les gens pouvaient bien rester à cette pensée-là, que tout était pour la gloire du Seigneur. Et quand bien même Lazare serait mort, c'est toujours pour la gloire du Seigneur. Et bien aimé dans le Seigneur, ce qui est fait pour la gloire du Seigneur ne fait jamais mal à quelqu'un. Parce que la Bible dit, notre Dieu est amour, il est riche en bonté. C'est-à-dire, lorsqu'il est amour et riche en bonté, il ne nous laissera pas pleurer éternellement. Il ne nous laissera pas traverser des situations difficiles, aussi dans les silences, sans qu'il ne puisse intervenir. J'aime cette pensée des psaumes au chapitre 23. David dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Waouh! Il est dit clairement et il est dit avec conviction que l'Éternel est son berger, il ne manquera de rien. Pourtant, dans son parcours, David a eu à manquer de la nourriture. Il a demandé à ses gens, à son équipe, d'aller demander la nourriture quelque part. Mais non, le problème de David, ce n'était pas que le Seigneur pouvait lui donner tout ce dont il avait besoin à chaque moment. Mais David voulait seulement dire, l'Éternel représente tout ce dont j'ai besoin. Je peux manquer de la nourriture aujourd'hui, je peux manquer de quoi payer les frais des enfants à l'école, c'est le début de la rentrée. Je peux manquer tout cela, mais l'Éternel restera tout ce dont moi j'ai besoin. Et malgré cela, parce qu'il reste la priorité, la raison même de ma vie, je ne perdrai pas espoir parce que j'ai encore l'Éternel de mon côté. Et lorsque Jésus arrive, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus va ressusciter Lazare. Et lorsqu'il demande à ce qu'on enlève la pierre, qu'on puisse ôter la pierre de l'entrée du sépulcre, c'est encore la sœur de Lazare qui vient intervenir pour dire, Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours. Je me demande pourquoi il parle de 4 jours. C'est-à-dire, elle est en train d'enfoncer sa pensée pour dire, Seigneur, tu es venu en retard. Tu peux te contenter de pleurer. Tu peux te contenter de voir là où nous l'avons enterré. Mais pourquoi est-ce qu'il faut ouvrir ces sépulcres? Parce qu'il sent déjà. Il n'y a plus rien de bon en lui. Il n'y a plus rien de merveilleux. Parce que ce qui sort de lui, ce n'est que l'odeur. Il est en état de décomposition. Oui, il est en état de décomposition. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, Jésus est capable de tout. Jésus peut tout changer. Jésus peut transformer la vie de quelqu'un. Jésus peut apporter des solutions là où il n'y avait même pas de solutions. Jésus peut apporter des résultats là où il n'y en avait pas. Jésus n'est pas comme un winner. Jésus n'est pas comme quoi d'autre. On parle de ces histoires de dévéloterie. Jésus n'est pas comme cela où lorsque tu perds un match, la seule solution c'est de déchirer ton papier. Non, 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 non. Jésus peut ramener à la vie ce qui est mort. Jésus peut ramener à la vie ce qui n'avait plus de sens. La Bible dit, il appelle en existence ce qui n'existe pas. Alors je te poserai une question ce soir. Pourquoi as-tu perdu espoir? Pourquoi as-tu perdu ta foi? Pourquoi es-tu en train d'oublier que le Seigneur est capable de faire quelque chose? Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, ce n'est pas la situation que tu traverses aujourd'hui qui doit te pousser à oublier que le Seigneur est capable de faire un miracle dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu as vieilli et que tu as passé ta jeunesse dans les désordres, tu as passé ta vie en commettant des péchés, des erreurs graves, que tu peux dire, c'est fini pour toi. Non, 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 non. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Il n'est pas tard pour que tu donnes ta vie à Jésus. Il n'est pas tard pour que Jésus vienne encore dans ta vie. Voilà pourquoi il passe ce soir au travers de ces messages pour dire, il se tient à la porte, il est en train de frapper. Il est en train de frapper. La seule chose qu'il te demande, c'est d'accepter son appel. C'est d'accepter de lui ouvrir la porte afin qu'il entre. Oui, qu'il entre dans ta situation. Oui, qu'il entre dans ta vie. Oui, qu'il entre dans tes affaires. Oui, qu'il entre dans tes études. Parce que le Seigneur a toujours un plan merveilleux pour nous. Le Seigneur a toujours un plan extraordinaire pour nous. Laissez-moi nous dire, frères et sœurs, il n'y a aucune personne qui peut faire mieux dans ta vie que Jésus. Il est le seul qui peut changer
et grandes choses. Vous imaginez, essayez de voir la scène, Moïse et les enfants d'Israël devant la mer Rouge, en train de voir les possibilités de traverser. Et lorsqu'ils regardent derrière, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Pharaon et son armée. Ils étaient là en train de perdre espoir. Moïse va dire au Seigneur, non, pourquoi tu nous as amenés ici? Les enfants d'Israël vont dire à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte? N'y avait-il pas des endroits pour nous enterrer en Égypte? Et maintenant tu nous conduis ici pour que nous puissions mourir dans les déserts. C'est-à-dire ces gens sont en train de se plaindre, mais ils sont en train de se plaindre de la condition dans laquelle ils vont mourir. Et ils voient la mort, ils vont mourir. Et de quelle manière? Dans les déserts, en face de la mer. Et pendant ce temps, le Seigneur avait pourtant dit, gardez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour ta famille. Dieu a un plan merveilleux, même pour ton entreprise. Parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau. Le message de ce soir, c'est pour te dire, ne perds pas espoir. Garde encore ton espoir. Crois encore en Dieu. Le Seigneur fera des exploits. Le Seigneur fera quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Tu as perdu ton mariage. Tu as perdu tes enfants. Tu as perdu ton mari. Qu'est-ce que tu as perdu d'autre? Tout cela, le Seigneur peut te le rendre. Je ne sais pas si tu étais dans la même situation que Job, ce que tu aurais dit en ce moment, ce que tu aurais vécu en ce moment. Mais Job dit, l'Éternel est mon Rédempteur. Il s'élèvera le dernier. Oui, c'est ça la déclaration de celui qui croit. Ce soir, je voudrais te dire, ne perds pas espoir. Garde ta foi. Le Seigneur peut encore faire quelque chose dans ta vie. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, l'occasion t'est donnée. Tu as essayé de plusieurs manières dans le monde, ça n'a pas marché. Par tes propres efforts, ça n'a pas marché. Mais laissez-moi vous dire ce soir, je vous présente Jésus. Jésus qui n'échoue jamais. Jésus qui ne manque jamais son objectif. L'objectif était que la maladie de Lazare était pour la gloire du Seigneur. Effectivement, lorsque Lazare est ressuscité, la gloire a été rendue à Dieu. Jésus finit par atteindre ses objectifs. Croyons au Seigneur, donnons-lui notre vie, donnons-lui la charge de nos vies et le Seigneur nous fera énormément du bien. Le Seigneur nous fera énormément du bien. Je vous dis, s'il y a quelqu'un qui n'oublie jamais ses paroles, c'est le Seigneur. La Bible dit, il est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Mais aussi, c'est lui qui a fait la promesse est juste et fidèle pour accomplir cela. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous prie, s'il vous plaît, de croire au Seigneur, de donner votre vie à Jésus. Il transformera votre vie de manière à ce que vous n'allez vous-même, vous n'allez même pas vous reconnaître. Je ne crois pas, vous n'allez pas vous reconnaître. Parce qu'il transforme, il change. Et lorsqu'il change la vie de quelqu'un, ce sont des témoignages. Ce sont des témoignages. Oui, le Seigneur est là pour vous. Vous me suivez en ces moments et vous dites, je suis en train de vivre des moments difficiles. J'ai aussi besoin de la main de Dieu. J'ai aussi besoin de l'intervention divine dans ma vie. Vous dites, bon, moi je suis vieux, mais je veux aussi donner ma vie à Jésus. Vous dites, je suis jeune, j'accepte de laisser tout ce qu'il y a de la jeunesse. Je donne ma vie à Jésus. Je vous invite à faire avec moi cette prière. Vous n'avez qu'à incliner vos têtes là où vous êtes. Vous allez mettre votre main droite sur votre cœur et nous allons prier ensemble. Prions. Éternel Dieu de gloire, ta parole est vraie, elle reste vraie, elle demeure vraie et elle restera éternellement. Cette parole que tu nous as envoyée ce soir pour nous dire que nous ne puissions pas perdre l'espoir, que nous ne puissions pas perdre notre foi. Seigneur, nous prenons la décision ce soir, nous prenons la décision aujourd'hui de donner nos vies à toi et que tu deviennes le maître de nos vies, que tu deviennes le conducteur de nos vies, que tu deviennes le conducteur de nos pas. Seigneur, pense à ces frères qui prennent la décision aujourd'hui de te confier sa vie. Pense à cette maman qui est en train de vivre des situations compliquées et difficiles et qui dit, je n'ai plus d'efforts à fournir, je veux que le Seigneur intervienne. Oui, Seigneur, intervient dans sa vie.
étends ta main et manifeste-toi. Que ce peuple qui croit en toi, que ce peuple qui donne sa vie en toi, Seigneur, puisse vivre la puissance de ta main et que les malades soient guéris, que ceux qui sont dans des situations compliquées vivent la puissante main, Seigneur, ta puissante main dans leur vie et qu'ils témoignent ta grandeur. Nous croyons en toi, nous te faisons confiance et nous savons, Seigneur, que tout ce que nous t'avons demandé, tu as entendu, tu as exaucé. Nous te faisons tellement confiance que nous pouvons te dire merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour cette guérison. Merci pour cette intervention divine. Et merci d'accepter ces vies. Merci d'accepter ces âmes qui ont décidé de te suivre. Qui ont décidé de te suivre. Qui ont décidé de te suivre. Sois maintenant le conducteur de vie. Sois maintenant le maître, Seigneur. Accompagne ton peuple. Au nom de Jésus. Amen.